Amis Gémeaux, bonjour! Heureuse de vous retrouver dans votre tirage du mois d'août. Alors pour cela, on va utiliser le nouvel oracle Atlantis. Je suis heureuse de vous le présenter dans cette vidéo puisque je viens de le recevoir entre les mains. C'est un nouvel oracle que j'ai créé qui est ici. Voilà. D'accord, donc ça c'est son livre, les cartes sont là. Donc c'est vraiment un tout nouvel oracle qui verra le jour en août en France, courant août. Donc sur mon site, vous l'aurez en précommande à partir normalement de la mi-août. Voilà. Et il devrait arriver en stock fin août. Voilà, si tout se passe bien. Je vous invite bien sûr à vous abonner. Alors pardon, le site est en barre d'infos et aussi dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir. Oh, tiens donc, on va la mettre de côté celle-là. Elle a voulu nous faire un petit coucou. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi cliquer sur la petite clochette à côté du mot abonné. Décidément, on a beaucoup de choses qui se retournent pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, on va regarder ça tout de suite. Oui, sur la petite clochette, vous allez pouvoir... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez la possibilité de cliquer et de recevoir les notifications des autres vidéos que je fais pendant le mois. Allez, regardons ça. Oh, j'ai oublié celle du milieu. Regardons ça ensemble. Excusez-moi, je m'installe mieux. Hop. Qu'est-ce qu'on a au niveau des émotions? On a des solutions qui arrivent pour vous ici. Ça, c'est une très très bonne carte. On va retourner ces deux cartes-là, bonus, qui nous ont fait un petit coucou. Pourquoi elles sont là et qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Oh, regardez ça. C'est quand même, pour l'instant, vous avez vraiment de super cartes, mes amis Gémeaux, pour votre mois d'août. On a une fusion ici qui donne naissance à quelque chose de très joli. D'accord? Donc, soit vous êtes en couple et vous allez avoir un bébé, clairement, ça va être ça. Ou pour d'autres, bien sûr, puisqu'on est dans un tirage général, je vous donne plusieurs pistes, ça va être une fusion, ça peut être une association dans l'entreprise, une association qui donne ses fruits ici, qui démarre. Vous démarrez un projet avec une autre personne ici, le projet il est là, il est tout neuf, d'accord? Et vous démarrez avec quelqu'un, vous n'êtes pas seul, d'accord? Donc c'est soit, on va parler peut-être plus d'un aspect professionnel avec ces deux cartes, soit on va parler aussi d'un côté amoureux où on fusionne, on veut créer quelque chose de nouveau dans notre couple, dans notre vie. En tout cas, vous êtes deux, c'est sûr. On va regarder la suite du tirage. C'est vraiment, j'adore ces deux cartes, elles sont trop belles. Je vais les mettre, je voudrais que vous les voyez bien. Voilà. Alors, on va tirer une deuxième carte pour la carte solution. Oh, regardez-moi ça. Waouh, Gémeaux, c'est beau, c'est beau. Vous avez des belles cartes pour le moment. On a la solution qui se passe en plus dans un courant calme, avec des énergies qui sont posées, qui sont équilibrées. Ce poisson nous symbolise l'équilibre des énergies, l'équilibre des éléments, l'équilibre des chakras, l'équilibre vraiment de plein de choses, de vos pensées, de vos actions, de votre énergie, de vos émotions. Tout est en équilibre ici. Vous trouvez la solution. C'est-à-dire qu'en fait, soit ça va être vos énergies qui sont bien stables et bien équilibrées, qui sont vraiment dans une sorte vraiment de mouvement qui respecte un petit peu les choses de la vie et qui suit le mouvement des choses, avec un beau calme et un beau centrage aussi. Et c'est ça qui va vous apporter la solution que vous cherchez. Ou alors tout simplement vous êtes dans un mouvement ici où les choses s'ouvrent, se débloquent et ça se passe vraiment dans des énergies vraiment très agréables. Très très belle carte que vous avez ici. D'accord ? On va regarder dans le secteur professionnel. Secteur professionnel, c'est un petit peu plus difficile dans le sens où on est dans des insécurités. On peut ressentir de certaines insécurités professionnellement parlant avec l'oursin qui est ici. L'oursin, vous savez très bien que c'est très difficile de le prendre sans se faire piquer. On est obligé de prendre des grands gants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a besoin peut-être de se protéger. On a peut-être la nécessité de se protéger au niveau matériel, au niveau financier, au niveau du boulot. C'est très possible qu'on ait le besoin de se protéger. Ou alors, vous avez trop de peur. Ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être aussi que vous avez beaucoup de peurs qui sont en lien avec votre aspect professionnel. On tire une deuxième carte. Vous avez l'alchimie, donc c'est plutôt bon puisque vous allez réussir à transformer ça. Ok ?
Donc au mois d'août, si aujourd'hui vous avez des insécurités, vous vous sentez pas complètement serein au niveau boulot, professionnel, matériel, financier, on vous dit que ça se transforme en une très belle perle. Ici on est dans l'huître perlière qui avec un grain de sable arrive à faire une perle magnifique et parfaite, d'accord? C'est le symbole de cette carte là, ok? Donc là vous avez vraiment pour moi une transformation qui part vers vraiment quelque chose de beaucoup plus joli. Donc ou peut-être aussi on vous demande de travailler cette transformation, de travailler ces insécurités. Mais pour moi, vous y arrivez puisqu'elle est là, la carte, d'accord? Donc vous êtes vraiment, vous passez de sentiments, de mal-être, de manque, de peur, de manquer aussi, vers quelque chose de mieux, qui va prendre une plus jolie couleur, une plus jolie forme dans votre vie. Gémeaux, vous avez un joli petit tirage, j'aime beaucoup. Ok, dans le secteur foyer, on est plutôt un peu déprimé, donc je pense que c'est peut-être en lien avec ça. Et c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore la solution, mais vous la trouvez la solution. Donc je pense que dans les émotions, ça va. Si ça, c'est en lien avec les émotions, ça ne durera pas. Si c'est en lien avec ces insécurités, j'ai envie de vous dire, ça ne va pas durer non plus, puisqu'on a l'alchimie. Ok, on regarde un peu plus loin. Ah là là! Donc au sein du foyer de la famille, on a plutôt là des cartes qui vont nous dire je pince parce que j'ai peur, ça va pas parce que je vais pas bien. Dans mes émotions, c'est marrant parce que vous êtes en opposition totale dans le secteur amoureux et dans le secteur foyer. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, enfin amoureux, non je dis amoureux c'est des émotions aussi. Il y a quelque chose, vous trouvez la solution et peut-être que là on nous parle déjà des énergies qui sont présentes. C'est possible aussi qu'on nous dise que voilà en ce moment c'est pas le top. Mais on vous rassure avec ces deux cartes que non, il y a des solutions qui sont là, il y a des solutions qui sont là, d'accord? Et vous transformez vos insécurités financières. Je pense qu'il y a des insécurités financières. Là, c'est un petit peu l'attaque pour la défense. C'est un petit peu, je vais pas bien, je préfère attaquer que d'être attaqué. Donc, j'ai tendance à pincer tout de suite. Vous voyez, c'est vraiment l'esprit du crabe. Mais le crabe, c'est quelqu'un qui est très peureux aussi, d'accord? Donc, entre le crabe et l'oursin, on est vraiment dans des peurs que les gens arrivent vers nous et de suite, on va les pincer ou on va les piquer. Hein, faites attention, vos énergies sont peut-être pas propices à quelque chose de bien. Donc, travaillez ça en vous. Je sais qu'il y en a des fois qui me disent « Ah, c'est pas la peine de nous faire la morale. » Moi, je fais pas des voyances pour faire des voyances. J'aime aider les gens et vous guider. Donc, c'est plus dans cette notion-là de vous dire « Regardez, peut-être que c'est pas la peine de pincer forcément tout de suite, de faire mal pour ne pas avoir mal. » Comprenez? Après ça, c'est certaines personnes qui vont être concernées par ça, pas tout le monde, d'accord? On va continuer. On va continuer parce que je vais peut-être en savoir plus par rapport à ce comportement au sein de votre famille. Alors, peut-être que dans vos émotions générales, il y a des solutions et ça vous rend calme, mais il y a peut-être d'autres choses ici parce qu'on est vraiment dans des oppositions. Il y a peut-être d'autres facteurs qui vous rendent par contre un petit peu plus taciturne, un petit peu plus aigri, j'ai envie de vous dire. Il y a d'autres choses. Alors, c'est peut-être en lien avec la famille, avec un membre de la famille. Hein, voilà. Peut-être que vos énergies, vos émotions d'un côté vont bien et de l'autre côté sur d'autres secteurs, peut-être avec d'autres personnes, c'est moins bien. Qu'est-ce qu'on a ici dans vos énergies? On a le jeune Triton, donc on a quand même un beau dynamisme. Je mets ça là. On a un très beau dynamisme ici. Faut pas oublier quand même ces deux cartes là. Hein. Je pense que parmi vous, il y a peut-être des insécurités professionnelles si vous vous mettez en association et que vous démarrez un projet. Et c'est normal, vous êtes dans l'insécurité de où est-ce que je vais là? Où est-ce que je vais? Avec qui je me suis associée? Peut-être que je ne suis pas si sûre au final, hein, c'est possible. On vous dit que c'est bon, on vous dit que c'est bon, d'accord? Si pour vous ça parle, cette association au niveau travail pour un nouveau projet qui démarre, c'est bon. Vous sentez insécure. C'est normal, il y a des insécurités, c'est normal au début d'un cheminement et au début d'un projet professionnel. Mais là, vous avez vraiment une très très belle carte. D'accord? On vous dit aussi qu'il y a des solutions. Regardez, dans cet amour, si ça correspond par exemple à votre secteur amoureux, c'est quand même que du bon, des clés, des nouvelles choses qui s'ouvrent pour votre union. Alors pour revenir à vos énergies, on a le jeune Triton. Donc le jeune Triton, c'est le fougueux, c'est celui, regardez, il fait des acrobaties. Hein, donc il est en pleine énergie ici. Donc il y a vraiment une bonne dynamique d'action qui se développe. Hein. Le jeune, c'est l'adolescent qui se développe aussi. Donc symboliquement, je vais tirer une autre carte.
Ok, c'est bien parce qu'il y a quand même beaucoup de réflexion. Il y a une sorte de sagesse chez vous. Les Gémeaux ici, au mois d'août, il y a la sagesse. Entre celle-là et celle-là, on a quand même quelque chose qui se fait avec de la réflexion, de la sagesse, un côté posé, d'accord? Et en même temps, vous savez vous poser pour réfléchir et vous savez aussi mettre l'action quand c'est nécessaire ici, d'accord? Donc vos énergies, elles sont plus dans une sorte de méditation, prendre le temps et en même temps savoir vraiment agir et avoir le dynamisme et l'énergie pour au bon moment, d'accord? C'est vraiment ça que je ressens pour vous ici. Vraiment, vraiment important. Il y a de l'action, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr qu'il y a de l'action pour vous quand même en août. Hein. D'accord. Votre énergie globale, vous avez l'impression que vous êtes pris au piège. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a la solution ici. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez cette sensation d'être pris au piège, d'être dans un filet, de ne pas pouvoir en sortir. C'est une image symbolique, bien sûr, mais ça peut être, par exemple, vous êtes engagé dans une association. C'est possible que vous ne voyez pas encore les choses évoluer et que vous vous sentiez pris au piège. C'est possible aussi que les papiers dans une association ou dans un projet ou dans tout ce qui est professionnel et qui mérite des papiers soient un peu plus longs et que vous vous sentez un peu piégé par rapport aux attentes administratives. Voilà, moi les émotions, j'ai quelque chose de bon, donc bon, j'ai pas trop envie de dire qu'on se sent piégé dans l'amour, c'est pas trop ce que j'ai envie de vous dire là, je ressens plus par rapport aux cartes qu'on a ici. Après peut-être qu'au niveau familial, il y a quelque chose qui se passe, que vous vous sentez pris dans un filet, c'est possible, mais on vous dit que les solutions, vous les avez, d'accord? En restant calme, et bien centré et en équilibrant toutes vos énergies, les solutions, vous les avez. Vous avez la clé qui va vraiment ouvrir la porte et donc un petit peu schématiquement, symboliquement, vous défaire de ce filet. On a des dépendances affectives là, d'accord? Donc globalement, ça c'est une énergie globale de votre mois d'août. Globalement, on a une sorte de dépendance affective qui vous met un petit peu dans du filet. J'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui ont peut-être une relation tellement passionnelle. C'est possible, maintenant que je vois tout l'ensemble, c'est possible que parmi vous, pas tous, il y en ait qui se sentent pris au piège dans une relation peut-être qui est trop passionnelle ou peut-être une relation qui ne fonctionne plus. Mais en tout cas, peut-être que dans le foyer ici, on est arrivé à un stade où ça va plus, c'est possible. Ça va plus, on est plus dans l'attaque, on n'arrive plus à communiquer ici, hein. C'est plus dans l'attaque, plutôt dans le mode instinctif et il y a des enfants en jeu, un ou des enfants en jeu, c'est possible aussi, d'accord? Parce que là on peut nous parler d'un garçon aussi, d'un jeune garçon tout simplement, d'accord? On peut nous parler d'enfants ici, hein, une fille, un garçon, on peut nous parler de beaucoup de choses dans ce tirage, d'accord? Il se peut que vous vous sentez prise au piège par rapport aux enfants, à la vie de famille, mais que l'ambiance générale du foyer n'est pas au top. Vous n'êtes pas heureux ou heureuse ici, d'accord? Et c'est ces deux cartes qui me disent que à cause de dépendance affective, vous restez dans votre piège, vous restez dans vos filets, d'accord? Alors, faites attention à ça, travaillez vos dépendances affectives. Des fois, il est mieux de se séparer pour les enfants que de rester. Pourquoi je vous dis ça? Si l'enfant grandit dans des tensions ou dans un manque d'amour, il n'a pas en exemple, pardon, j'ai fait bouger la caméra, il n'a pas en exemple un schéma idéal de l'amour. Il y a beaucoup de parents qui croient qu'il faut rester pour les enfants, ça dépend en fait. Hein. Si vous êtes dans une bonne entente et que c'est place à l'amitié et que ça se passe dans un beau respect, même si voilà, c'est plus l'amour du début, mais qu'il y a quand même une sorte de respect, pourquoi pas, mais en règle générale, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des tensions, il y a des colères, il y a des agressivités parfois, et puis il y a une tension dans la maison que l'enfant, tel une éponge, va vraiment absorber, d'accord? Et ça, c'est pas forcément bon pour l'enfant. C'est pour ça quand même qu'il faut casser un petit peu ce schéma de rester pour les enfants. Je vous le dis parce que j'ai ces cartes-là. C'est mieux pour l'enfant des fois de vivre d'autres choses, de découvrir une autre ambiance, quitte à être un enfant séparé, d'accord? Il faut que cette séparation se passe au mieux.
c'est pas tout le monde qui va être concerné par ce que je vous dis là, hein, mais il y en a certains, oui, je le sais. Donc, pour ça, il faut que ça se passe du mieux possible pour l'enfant. Travaillez vos dépendances affectives parce que c'est elles qui vous emprisonnent aussi. C'est à cause de ces dépendances affectives que vous avez, vous ne vous sentez pas de revivre seul. Et c'est ça, en travaillant ça que vous allez trouver des solutions, je pense. Hein. Mais pour l'instant, vos dépendances affectives, elles vous prennent dans un filet. Vous avez peur de lâcher ce que vous avez déjà alors que pourtant ça ne va pas bien. Maintenant, il ne faut pas partir au premier coup de tête, on est bien d'accord. Il faut travailler, voir si vraiment il n'y a pas d'autres solutions aussi. Est-ce que des thérapies de couple peuvent être intéressantes pour travailler ces dépendances-là, d'accord, hein? Essayez quand même de faire au mieux pour sauver votre vie de famille. Mais si on arrive à un point et que c'est juste plus possible, il y a des décisions qui doivent être prises. Moi là, j'ai quand même des solutions, d'accord? Donc j'ai quand même deux très belles cartes ici pour vos émotions. Donc à mon avis, il y a quelque chose qui va changer, qui va se débloquer pour vous en août. D'accord mes amis? Voilà Gémeaux, c'est pas rien votre tirage, hein. C'est assez intense. C'est assez intense ici. Hein. Je vous ai donné un peu plusieurs pistes, après c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui vous parle bien sûr. Un dernier message pour regarder un petit peu... le mois d'août, le beau message du mois d'août. Voilà. Initiation. Chaque étape de la vie est une initiation, me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer. Les forces qui me permettront de me libérer. Vous voyez un peu? C'est quelque chose. Et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal, Dieu. Alors on l'appelle Dieu, moi j'appelle l'univers, voilà. Hein. Ouais, c'est pas mal, ça vous correspond bien au tirage là. Hein. Voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis au mois prochain. Bye bye.